Ben, en fait, déjà, il réagit à l'émotion. Donc, l'émotion collective, elle est là, hein. Je veux dire, on a tous vécu cet accident et cette médiatisation en essayant de la transposer sur notre famille. Et évidemment, ces gens-là qui sont soit alcoolisés au-delà du raisonnable, soit sous stupéfiants au volant, on ne veut pas les croiser sur la route. On n'en veut pas sur la route. Mais une fois qu'on a dit ça, tout le monde est d'accord. Ça, c'est le constat. Ensuite, vous avez le bon sens. Alors, la mesure que propose Gérald Darmanin, c'est quoi? C'est de dire, on enlève le permis. Bon, très bien, sauf que quand on est avocat et qu'on regarde un petit peu dans les textes, on s'aperçoit aujourd'hui que les stupéfiants, c'est un délit, que si vous commettez un délit, de toute façon, vous avez des peines potentielles qui sont lourdes, et que de toute façon, dans un premier temps, vous avez une suspension, une rétention de votre permis de conduire. Donc, en fait, il n'a rien inventé. Derrière, vous passez devant un juge qui va appliquer une sanction sur votre permis de conduire. Il n'y a rien de nouveau. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans une réaction de communication, mais qui ne règle pas le problème. Et pourquoi? Déjà, parce que pour enlever 12 points, même 12 points à quelqu'un sur son permis pour stupéfiant, il va falloir déjà commencer à le contrôler positif sur les routes. Qui a Ouais. déjà vu de ses yeux un contrôle stupéfiant sur les routes? Personne. Mhm. Voilà. Donc ça commence fort. Donc déjà, on va avoir du mal à enlever 12 points, puisque de toute façon, il n'y a pas assez de contrôle. Deuxième point, les contrôles sont très difficiles à effectuer. C'est un contrôle salivaire et en cas de positivité, il faut emmener l'automobiliste faire un contrôle sanguin de dépistage, ce qui veut dire que derrière, on mobilise quasiment toute la brigade de gendarmerie. Donc c'est compliqué. Ensuite, vous avez l'aval. Une fois qu'on a enlevé le permis à quelqu'un, bah c'est bien, mais la France, c'est le pays du radar, de l'automatisation de la sanction. Sauf qu'il n'y a plus d'agents de force de l'ordre sur les routes. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est un des rares pays à avoir un taux de conduite sans permis qui est complètement délirant. En ce moment, pendant qu'on se parle là, on a 1 million d'automobilistes qui sont en train de rouler sans permis. Bah, et Darmanin a dit qu'il voulait supprimer aussi, vous savez, les retraits de points pour Ouais. les petites infractions, les petits excès de vitesse. Donc, Oui, c'est il pour nous ça, fait un justement. petit coup de en même temps, donnant l'impression qu'il va sanctionner les délits routiers et lâcher un petit peu la bride sur les conducteurs du quotidien. Et ça, honnêtement, dans l'esprit, encore une fois, ce que veut Gérald Darmanin, tout le monde est d'accord. Il enfonce une porte ouverte avec un pied de biche. Tout le monde est d'accord pour dire les grands délits d'alcoolémie, les délits stupéfiants, on n'en veut pas sur les routes. Mais franchement, Alain, est-ce qu'on n'est pas en train, là, de créer d'ouvrir une usine à gaz sur, quand on regarde dans Ah les mais oui, mais faits, d'accord, mais il faut quelque chose qui réagir, existe Pierre. déjà? Pierre, tous les policiers que vous rencontrez et vous Ouais, êtes en contact régulier avec eux, et ouais. ou ceux que nous rencontrons sur les plateaux télé disent qu'aujourd'hui le cannabis et la conduite en état de stupéfiant, et même on pourrait rajouter les psychotropes. Remarquez, c'est devenu un véritable problème. Donc il faut quand même, on doit réagir Bah oui, à ce Alain, fléau mais vous vous aujourd'hui. rendez compte que c'est à moi que vous dites ça, mais l'association de 40 millions d'automobilistes milite depuis la nuit des temps pour dire arrêtez avec le contrôle sanction automatisé, les Ouais, les radars pour les radars. petits excès de vitesse, et remettez des forces de l'ordre sur la route, créons une police de la route avec des vrais effectifs pour traquer les vrais comportements dangereux. Mais regardez un petit peu à quel point notre État est schizophrène. On est tous d'accord pour dire on n'en peut plus des grands délits d'alcoolémie Hmm. et on n'en peut plus des délits de stupéfiants au volant, mais en même temps, là, le ministère de l'Intérieur vient de confier les voitures privatisées, les voitures radars à des sociétés privées qui ne peuvent plus faire que du contrôle de la vitesse. Et donc, il n'y a plus de contrôle, encore moins de contrôle sur les routes. Donc, franchement, c'est le chat Oui, qui mais se en mord même la temps, queue. on sait que c'est la vitesse qui est la première cause d'accident. Non, ça c'est idiot. Alors, je suis désolé, mais encore une On fois, entend ça le toute la problème, journée. oui, mais on l'entend toute la journée. Vous savez, c'est pas parce que vous entendez quelque chose toute la journée que c'est vrai. La réalité, Moi, c'est je suis pour la qu'aujourd'hui, en fait, suppression des limitations de vitesse, l'État, pour conduire ses statistiques, met dans le comme en même Allemagne. panier. Écoutez-moi bien, parce que là, Allez-y, allez-y. au moins, vous pourrez pas dire que cette fois-ci, vous l'avez pas entendu, la vérité. L'État met dans le même panier toutes les infractions à la vitesse, c'est-à-dire les accidents pour vitesse excessive et les accidents pour vitesse inadaptée. La vitesse inadaptée, ça veut dire que vous respectez la limitation, mais que par exemple vous êtes sorti de la route dans un virage un peu trop serré. C'est pas la même chose, déjà. Mais ça, on le met dans le même panier. En revanche, on refuse de mettre dans le même panier la conduite sous addiction. Parce que quand vous êtes sur les effets de l'alcoolémie ou les Ouais. effets des stupéfiants, on est dans la même catégorie. Eh bien ça, c'est quasiment un accident sur deux sur la route. Alors franchement, moi je vais vous dire,
Continuons notre politique à vouloir sanctionner les tout petits excès de vitesse. Continuons comme ça avec nos radars. Mais pendant ce temps-là, depuis 2013, on n'a rien évolué en termes de sécurité routière sur les routes. Toutes les mesures sont un fiasco parce qu'il n'y en a qu'une seule qui est bonne. La seule mesure qui est bonne, c'est de créer une police de la route pour traquer les vrais chauffards du quotidien qui nous polluent la vie et qui créent des accidents mortels. Merci Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes. Merci d'avoir été avec nous. On va continuer.